Bonsoir chers internautes. Aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit que j'allais faire un tutoriel sur les applications qui ne se lancent pas ou qui ont des erreurs. En premier, je veux dire bravo à tous ceux qui ont pu utiliser ces commandes pour réparer l'ordinateur des erreurs qu'il y avait sur leur disque dur. Donc, bravo, félicitations. Et là maintenant, euh, aujourd'hui, on va voir comment réparer les applications. Donc, en premier, le tutoriel que j'avais fait, c'était pas les applications, mais c'était sur les virus et les notifications ainsi que les malwares. Donc, bravo à vous par rapport au retour que j'ai eu des amis euh, sur mon adresse mail. Bravo, félicitations. Donc, vous connaissez le mot que je dis à chaque fois pour commencer mon tutoriel. Je vous dis, we go all my PC. C'est le Mac pour aller sur Windows. Donc dans Windows, pour réparer les applications qui ne s'ouvrent pas, qui ont peut-être des erreurs, et il y a CCleaner que beaucoup de monde, presque tous les internautes, savent utiliser. Ça c'est inutile que je vous montre comment l'utiliser, parce que tout le monde sait l'utiliser, CCleaner. Donc, on va quitter CCleaner. En premier, vous allez faire CCleaner, vous allez nettoyer votre disque. Ensuite, vous allez lancer Windows Repair pour réparer les applications. Je clique 2 fois pour l'ouvrir. Voilà. Mon PC est dans le noir, bien sûr. Bon, là, il me demande si je veux l'ouvrir. Je dis oui. Ça va s'ouvrir. Et voilà, ça s'ouvre. Et là, en même temps, créativité, iCloud, tout ça, non, j'en veux pas. Tout ce que je veux, c'est Windows Repair, afin de vous montrer comment faire. Windows Repair se lance pas, c'est peut-être à cause des contenus que j'ai dans mon PC, des vidéos, des films, des musiques, tout ça. Il y en a pas mal parce que le disque dur c'est un disque dur de 3000 gigas et ça ralentit un peu enfin, pas la connexion, mais le bon fonctionnement de l'ordinateur. Je clique sur Windows Repair encore une deuxième fois, parce que si vous l'installez chez vous, vous verrez qu'il aura du mal à se lancer. Donc oui, j'accepte de l'ouvrir. Et vous voyez une petite boule. Ouais, non, ça a disparu. Donc ça veut dire que Windows Repair va se lancer dans quelques secondes.
Donc ces cleaners, inutile de vous montrer parce que vous connaissez déjà. Donc la plupart des gens qui utilisent l'ordinateur utilisent ces cleaners pour pouvoir réparer, faire un nettoyage d'ordinateur. Et d'ailleurs, c'est conseillé de faire ça tous les, tous les fins de semaine ou tous les 2 semaines. Alors, Windows Repair ne se lance toujours pas. On va le provoquer. Voilà, il s'est lancé. Parce que dans Windows Repair, vous pouvez réparer pas mal de choses. C'est fait exprès. Moi, je ne peux pas vous montrer parce que tous ceux qui ne sont pas développeurs en informatique ne comprendront rien du tout. Parce qu'il y a des langages informatiques. Il y a le CSS, il y a l'HTML, il y a le Python et plein d'autres langages informatiques. Il y a des milliers de langages informatiques. Donc je ne vais pas vous montrer parce que vous comprendrez rien du tout. Si je me mets à écrire en HTML, les développeurs ils vont me comprendre et vous peut-être vous me comprendrez si vous avez fait des études de développeur. On va fermer ça. Ouais, c'est fermé. Donc là, c'est marqué please wait, checking that all hidden files are in the program further haven't been computed. Donc ce qui clignote en bas, ça me le montre parce que je l'ai cliqué 2 fois. Je ne vais pas cliquer oui parce que ça va faire des interférences avec l'autre logiciel qui est en train de fonctionner. Là je dis non. Je dis non, je ne vais pas le lancer encore une deuxième fois. Donc ça arrête de clignoter et il est en train de travailler pour réparer les applications qui ont des soucis, des erreurs, qui ne veulent pas se lancer. Déjà bravo à ceux qui ont pu réparer, enlever les virus de leur ordinateur, qui m'ont envoyé un retour par mail. Donc bravo à vous et vous avez bien suivi le tutoriel que j'ai fait. Donc moi je fais de mon mieux hein, parce que moi je ne suis pas ingénieur en informatique mais je suis développeur en informatique et je ne suis pas ingénieur. Donc j'ai fait des études d'ingénieur mais ce qui m'intéressait le plus c'était le développement de l'informatique. Et aussi je ferai un tutoriel sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne et quelles causes, quels problèmes ça peut nous poser dans ce monde, dans les pays qui sont développés, comme nous, ici en France, avec Internet, parce que tout maintenant est programmé sur Internet. Vous voulez retirer votre argent, il faut que vous allez
au distributeur. Le distributeur, il utilise Internet. Vous voulez acheter dans le magasin, c'est Internet. Donc tout est sur Internet. Peut-être on aura des problèmes, on aura des soucis, mais je crois que les seuls pays qui s'en sortiront, ça sera les pays qui n'auront pas d'internet et qui gardent l'argent à la maison et qui n'ont pas des contraintes avec internet, quoi, en fait, qui sont pas obligés d'utiliser internet pour pouvoir vivre. Voilà, on arrive à la fin de cette réparation. Voilà. Veuillez patienter la vérification que tous les fichiers nécessaires se trouvent dans le dossier du programme et non pas être corrompu. Donc je patiente pour pas que tout ce que j'ai fait soit corrompu. Je patiente. On va patienter. Inutile de mettre de la musique parce que c'est une vidéo qui va pas durer longtemps. Je vous conseille vraiment ce logiciel Windows Repair, car ça répare beaucoup de choses dans votre ordinateur. D'ailleurs, je félicite le développeur qui a créé ce logiciel. On attend, on attend, on attend, on attend. Tiens, je vais voir s'il y a une petite musique à mettre, histoire de me détendre un petit peu, parce que là, je vois que ça commence à chambouler l'oreiller. Voilà, on se retrouve sur PC. Non, c'est pas ça. On va aller plutôt sur YouTube. Et sur YouTube, je vous conseille, par prudence, si vous avez un compte YouTube, et là il y a une fenêtre qui s'ouvre, je sais pas qu'est-ce qui sera affiché dedans. Donc, il s'est lancé tout seul, voilà, je le ferme, je la ferme la fenêtre. Ensuite, on va aller sur YouTube. Vraiment, pour moi, je l'ai utilisé longtemps, et je sais plus combien de temps ça met pour pouvoir
vérifier, je me rappelle plus qu'en fait, un petit problème de captage quoi. Fallait que je capte ça depuis longtemps pour pouvoir vous préparer ça bien comme il le faut. Alors YouTube, on va alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique? On va mettre musique. Attention à vous, si vous faites des vidéos, de ne pas mettre des musiques des chanteurs, des musiciens connus. Et moi-même, comme je suis de la musique, je n'aimerais pas qu'on mette ma musique sur des vidéos ou des tutoriels, car tous les 3 jours, je fais des recherches sur Internet pour voir si ma musique elle a été copiée quelque part sur un autre site ou pas, parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors, là, on va mettre musique libre de droit. Libre de droit. Musique libre de droit. On va mettre du piano par exemple. Et surtout, vous ne vous aventurez pas à mettre des musiques connues, car vous allez avoir des problèmes avec l'auteur. Ou alors, vous allez vous arranger avec lui, qui le retire, que vous le retirez, ou alors vous arrangez à l'amiable. Parce que le copyright n'est pas autorisé sur YouTube. Et si vous avez une chaîne YouTube, vous risquez d'avoir un avertissement, un baptême quoi, je peux dire. Vous allez être baptisé. Alors, musique libre de droit, je choisis ça. Donc toujours faut faire vos contenus à vous-même et ça passera sur YouTube. Autrement, si vous voulez copier la musique de quelqu'un pour mettre sur votre chaîne, pour copier sur votre chaîne, vous n'aurez pas la monétisation et de plus YouTube, le robot va signaler à l'auteur que vous avez copié sa musique et ça risque de vous poser des problèmes. Soit l'auteur va demander une somme, soit vous allez vous arranger à l'amiable pour retirer cette vidéo, cette musique-là de votre chaîne.
Voilà. Donc on va voir si c'est fini. Vérification effectuée. Donc voilà, on arrive à la fin. J'ai mis de la musique pour rien du tout. Nous sommes arrivés à la fin. Vérification effectuée. Je vais vous laisser quand même regarder ce vidéo qui est magnifique. Attention au copyright. Copyright, c'est interdit sur YouTube. Copier une musique sur un autre site, venir le mettre sur YouTube ou alors afficher des contenus de quelqu'un d'autre sur votre chaîne, ça vous entraîne à des amendes et aux problèmes qu'on fait. Donc vous allez être baptisé pour une première fois. La deuxième fois, ils vont vous baptiser encore. La troisième fois, ils vont vous baptiser. La quatrième fois, baptiser encore. Et la cinquième fois, votre chaîne sera bannie. Donc vous ne pourrez plus aller sur YouTube avec votre identité et avec Google AdSense qui va détecter tout de suite que vous êtes un ancien copieur. Donc ça sert à rien. On va couper cette vidéo court. Parce qu'on a réparé, on a fait l'essentiel, ce qu'il fallait faire aujourd'hui. C'est effectué et voilà, on arrive à la fin. Je ferme. Voilà. Et merci. Coucou, cher internaute. Donc, je vous ai présenté le logiciel. En premier, il faut d'abord nettoyer votre ordinateur. En second, il faut lancer Windows Reaper. Donc, j'ai pas fait le tutoriel en entier. Donc, je vous ai montré déjà comment analyser euh, votre PC. En deuxième, je ferai un tuto étape par étape. Là, c'était la première étape. Donc, première étape. Et en deux, je vais vous montrer comment euh, passer de première étape aux deuxième étape ainsi que troisième étape. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je suis là et je remercie d'avoir regardé ce tutoriel. C'est pas fini et vous aurez d'ici fin de semaine prochaine, je passerai à l'étape suivante. Merci.